j'ai eu beaucoup de sollicitations pour que je parle un peu de la situation de mon pays. Donc là, je suis au Togo. Donc la situation socio-politique du Togo. Et donc, c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion pour non seulement transmettre l'enseignement d'aujourd'hui, donc la troisième partie du langage symbolique, et en même temps de toucher un mot de la façon dont moi je perçois ou j'observe la situation, que ce soit au Togo ou dans le monde. D'accord? Ce sera un cas pratique pour vous. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, mon message s'adresse aux âmes expérimentées. Sinon, vous ne comprendrez rien. Mais bon, vous pouvez rester, hein, si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. D'accord? Donc, ça veut dire que ne vous attendez pas à ce que je critique le gouvernement de M. Faure Gnassingbé ou que je critique les manifestants. Je ne fonctionne pas comme ça. Les êtres spirituels ne fonctionnent pas comme ça. Les êtres spirituels qui se sont souvenus, qui sont en train de faire une expérience humaine ou terrestre, qui se sont souvenus de qui ils sont, de leur véritable nature, ne sont plus dans la dualité, le bien contre le mal, le gouvernement contre l'opposition. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous observons depuis ce que je pourrais dire notre labo, notre laboratoire. Et donc, un laboratoire, c'est pour faire des expériences. Parce que nous nous sommes souvenus que nous sommes là pour faire une expérience, pour explorer. Nous nous sommes souvenus que nous sommes tous, chacun d'entre nous, des facettes, les multiples facettes de l'un que les religions appellent Dieu ou de la conscience cosmique, la conscience universelle. Et dans notre expérience là, dans notre univers, nous avons choisi de jouer à un jeu où on perd la mémoire, ou pour mieux se souvenir de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes éternels et l'éternité c'est très 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 long. Alors il faut bien s'occuper parce que l'éternité ça n'a ni début ni fin et donc il faut trouver, il faut s'occuper. Et donc dans notre univers là, parce qu'il y a plusieurs univers, hein, donc la totalité des univers c'est ce qu'on appelle le multivers. D'accord? Il y a notre univers et puis il y en a d'autres. Mais les règles de notre univers, nous, quand nous nous incarnons dans cet univers-là, dans notre univers, nous jouons à oublier qui nous sommes pour nous souvenir. C'est la base. C'est ce que vous devez comprendre. Et
si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il n'y a que nous. Parce que il n'y a que ce qu'on appelle la conscience cosmique. Il n'y a qu'une seule conscience. Il n'y a qu'un seul être. Dédoublé dans différents espaces-temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, vous qui m'écoutez là, vous êtes la conscience cosmique. Je suis la conscience cosmique ou la divinité. C'est comme si il y avait plusieurs cellules. Dans notre corps, nous avons plusieurs cellules. Donc le corps là, la totalité ou la globalité du corps, c'est ce qu'on appelle la conscience cosmique. Un seul être, une seule conscience. D'accord? Et nous sommes ces différentes cellules. Et si nous sommes ces différentes cellules, donc ça veut dire que, en fait, il n'y a que nous. Mais nous avons joué juste le jeu de l'amnésie, donc oublier qui nous sommes. C'est juste ça. Et donc, je vous avais expliqué ce que voulait dire l'hologramme. Ça veut dire que la totalité, c'est-à-dire le corps a emmagasiné des informations ou des connaissances ou des sagesses. D'accord? Mais ces informations-là, ces connaissances, ces sagesses, chacune des cellules de ce corps-là, que j'appelle la conscience cosmique, là, chacune des cellules de ce corps-là a également les informations de la totalité du tout. C'est ce qu'on appelle la structuration holographique. On a vu ça il y a quelques semaines. D'accord? Chacun d'entre nous, dans son âme, donc dans sa base de données, a les informations de la totalité. Mais sauf que nous jouons à nous rappeler. Donc certains ont pris conscience de 1% de la totalité du tout. D'autres sont à 2%, d'autres sont à 5%, d'autres sont à 10%, d'autres sont à 53%. Mais ça ne change pas que tous, nous tous, nous sommes une cellule du grand tout. Donc voilà, de la conscience cosmique. Et donc, pour revenir à la situation du Togo, de mon pays, je vous disais que vous attendez pas à ce que j'incendie soit le gouvernement de M. Faure Gnassingbé ou les manifestants. Parce que ce sont des parties de moi. Pourquoi je vais me juger? Pourquoi je vais m'incendier? Un être spirituel ne procède pas de cette manière. Vous comprenez? Un être spirituel observe la situation et apporte les corrections ou les correctifs qu'il faut. Ça dépend également du niveau, son niveau de conscience, c'est-à-dire le pourcentage d'informations que cet être-là a réussi à conscientiser ou à activer ou réactiver.